Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à Jet Reports. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment améliorer votre prise de décision au quotidien avec les outils Jet. Dans ce webinaire, nous allons vous parler principalement de deux outils, Jet Reports et Jet Budget. Donc au sommaire, le positionnement de l'offre Jet Reports. Pourquoi choisir Jet lorsque vous avez un ERP Nav BC? Une démonstration de l'outil Jet Reports, la présentation d'un outil qui est hyper important, qui est le Jet Hub, et le processus de budgétisation avec Jet Budget. Le positionnement de l'offre. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue deux types de reporting. Le reporting dit opérationnel et ce qu'on appelle plutôt la business intelligence. Donc un outil comme Jet Report, c'est un outil de reporting opérationnel qui permet à des utilisateurs d'améliorer leur productivité au quotidien grâce à des états simples et en général peu volumineux. La business intelligence, c'est plutôt fait pour des décideurs, plutôt orientés équipe commerciale, et ça va aider les entreprises dans leur pilotage au fil du temps. La business intelligence va vous donner des tendances grâce à la lecture d'indicateurs clés, tandis que le reporting opérationnel va plutôt analyser les données dans le détail, et vous aurez l'origine des infos, mais le plus souvent un scope qui va être un peu plus restreint et un volume de données qui va être un petit peu plus restreint. Donc voilà comment positionner ces deux outils-là. Donc ce qu'on voit bien, c'est quand même que ce ne sont pas deux outils concurrents, mais ça va plutôt être deux outils qui vont être complémentaires. Donc pourquoi choisir Jet Reports? Donc, quand vous avez Nav ou BC, ce qui est intéressant avec Jet, c'est d'utiliser au travers d'Excel toute la puissance de l'ERP pour accéder à vos datas dans Excel en temps réel. Jet, c'est un outil qui vous permet de consolider facilement les chiffres de vos différentes sociétés. C'est également un outil qui va vous permettre de gagner en autonomie et de mieux maîtriser les coûts liés au développement de nouveaux états. Parce que vous savez que quand vous souhaitez développer un état dans Nav ou dans BC, il faut que vous passiez par votre intégrateur pour développer ces états. Là, vous êtes indépendant. Vous pouvez designer tous les états dont vous avez besoin puisque vous accédez, grâce à Jet, à l'ensemble des états et des informations. Les utilisateurs clés et les utilisateurs finaux, de manière générale, ne dépendent plus de votre service informatique pour avoir des états actualisés quand ils le souhaitent, puisqu'ils n'ont qu'à cliquer sur un bouton pour obtenir leurs données. Vous limitez également tout ce qui est risque d'erreur, puisque vous n'avez plus besoin de faire d'export manuel ou de copier-coller depuis votre ERP. Vous pouvez planifier l'exécution de vos rapports, c'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils arrivent le matin, ils peuvent avoir déjà des datas rafraîchies à jour pour leur exploitation et pour leurs besoins de la journée. Et vous pouvez également planifier les états les plus complexes afin qu'ils tournent de nuit pour, d'une part, ne pas ralentir votre outil de production, votre ERP, et puis générer des états qui peuvent parfois être un petit peu longs, plutôt la nuit, afin de ne pas bloquer les utilisateurs. Dernier avantage avec Jet Reports, c'est que Isatech peut vous accompagner sur le sujet, que ce soit sur la partie formation ou la partie développement d'états plus complexes, sur laquelle on peut également vous accompagner. Démonstration, utilisation de Jet Reports. Alors, comme dans tous les projets décisionnels, tout commence toujours par une analyse du besoin. Donc là, vous allez avoir deux types de profils Jet qui rentrent en jeu. Vous allez avoir le designer et la personne qui a besoin du rapport, c'est-à-dire le viewer en général. Donc le designer, il va aller interroger son client, donc son viewer, et donc vous allez avoir une demande qui va être exprimée. Donc par exemple, je souhaite connaître à la fin de chaque semaine le CA réalisé par client ainsi que le solde. Suite à l'énoncé de ce besoin, le designer va pouvoir aller concevoir l'état et le fournir ensuite au viewer qui va le tester, le valider et ensuite l'utiliser. Une étape cruciale à la fin, c'est la mise en production de l'état, puisqu'il faut que le designer s'assure que la version qui est utilisée par l'utilisateur est bien la bonne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard et qui peut se faire à travers d'un nouvel outil qu'on va vous présenter, qui est le Jet Hub.
Donc si on passe à une petite démo toute simple, c'est création d'un état à travers Excel. Donc JetReport, c'est un petit add-in qui se trouve directement dans Excel. Vous avez un petit onglet qui se trouve ici. Donc vous avez accès à vos sources de données différentes qui se trouvent là. Donc par exemple, là, je suis sur une base nav de démo sur une société Cronus Jet UK. Vous avez des assistants qui vous permettent de créer des rapports qu'on pourra utiliser pour initier vos premiers reports. Donc vous cliquez sur le bouton Assistant Report et vous accédez à toutes les données, donc toutes les tâches présentes dans votre base. Donc là, on va s'appuyer sur un exemple qui va s'appuyer sur ce que demandait notre viewer tout à l'heure, c'est-à-dire sur la table client. On va sélectionner les différents champs dont il avait besoin, c'est-à-dire le numéro du client. On va sélectionner le nom du client. Et on va sélectionner la balance, ce qu'il nous doit, et puis le montant des ventes. Dans l'assistant de Jet, vous avez la possibilité directement d'ajouter des filtres. Vous pouvez par exemple dire que vous voulez que le montant des ventes soit supérieur à 0. Vous pouvez ajouter des comptes, vous pouvez trier vos données, ajouter des totaux, ça va représenter des sommes dans Excel, et puis simplement terminer votre état. Et donc là, vous allez avoir votre premier état qui va être réalisé. Vous pouvez renommer vos colonnes, ça va être le numéro du client, son nom, le solde et le montant des ventes. Vous pouvez ensuite simplement rafraîchir, exécuter votre état. L'un des gros intérêts de Jet, c'est qu'il est totalement connecté avec NavBC. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de cliquer dans chaque cellule sur la petite flèche qui se trouve ici, qui représente un drill down, qui vous permet en fait d'avoir accès aux détails de l'information, c'est-à-dire comment est constitué ce chiffre. Donc là, notre exemple étant très simple, on va juste avoir accès à la fiche du client, puisque notre information, on vient la chercher directement sur la fiche du client. Le drill down se présente sous la forme de deux méthodes, se présente sous deux formes différentes. Soit via une grille de données Jet si vous n'avez pas de client nav installé sur votre machine, soit vous accédez directement à votre environnement ERP. Par exemple, ici, un petit exemple avec Business Central. Vous avez exactement le même report, mais qui est réalisé sur une base BC. Vous exécutez votre état, vous avez votre résultat, et vous retrouvez exactement les mêmes petites flèches. La seule différence, c'est qu'ici, on n'a pas choisi d'utiliser la grille de données Jet, mais on va avoir une lecture complètement différente, puisque depuis votre Jet, vous allez pouvoir ouvrir directement votre ERP. Et puis ensuite, accéder à la fiche de votre client, puisque c'est un même exemple très simple. Vous pourriez très bien imaginer avoir accès à du détail de facture, à du détail de commande, à du détail de consommation ou de production si vous travaillez sur ces domaines-là. Ce qu'on a vu dans notre présentation ici, c'est à la fin, le plus important, c'est la mise en production. Donc la mise en production, elle peut se faire très facilement au travers du Jet Hub. C'est quoi le Jet Hub? Le Jet Hub, c'est un outil de pilotage de tout votre environnement Jet. Ça va du paramétrage de toutes les sources de données, qui vous permet de vous assurer que les utilisateurs utilisent le bon paramétrage des sources. Ça vous permet de contrôler et publier en ligne tous vos rapports, tout en gérant les droits d'accès à ces mêmes reports. Le Jet Hub, c'est quoi? C'est un portail web. Donc c'est rapide, facile à utiliser et depuis n'importe quel navigateur. Vous pourrez donc accéder à vos rapports depuis n'importe où. Ce qui est hyper intéressant avec ce hub, c'est que vous pouvez
très facilement mettre à jour vos rapports depuis le hub. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir, accès à votre Excel local pour mettre à jour vos rapports, parce que c'est le hub qui s'en charge. Vous téléchargez ensuite les différents états. C'est plus d'autonomie pour les viewers et une gestion des versions de vos rapports qui est facilitée par ce biais-là, puisque vous n'avez plus différentes versions qui se baladent sur vos serveurs de fichiers. Vous gérez tout au sein même de ce Jet Hub. 2 petits prérequis pour l'installation de cet outil-là, c'est une base de données SQL Server et un serveur de JS. Le coût du Jet Hub, c'est 0 si vous avez déjà accès à une licence Jet. Donc c'est hyper intéressant puisque le seul coût que vous allez avoir, ce sera le coût d'installation. Je vous montre un petit peu comment fonctionne ce Jet Hub. Alors qu'est-ce que le Jet Hub? Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous allez vous loguer sur le portail via votre navigateur. Donc vous rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Et vous accédez à votre Jet Hub, votre environnement de Jet. Donc sur un profil admin, vous allez avoir des droits supplémentaires. Vous allez surtout pouvoir faire du management côté source de données, c'est-à-dire venir paramétrer les différentes sources. Donc, par exemple, vous avez notre base sur laquelle on a travaillé tout à l'heure, avec la manière dont vous vous authentifiez, le biais de connexion, la manière dont vous allez sélectionner les drill down, etc. Vous avez quelque chose qui est hyper intéressant au niveau des permissions ici, puisque vous pouvez choisir de donner accès ou pas à certains utilisateurs à, à cette source-là. Donc vous retrouvez ces permissions ici. Au paramétrage de général, donc est-ce que vous souhaitez, lorsque vous ouvrez vos rapports, ouvrir Excel ou télécharger le fichier? Ouvrir Excel, c'est Excel Online. Le paramétrage SMTP, donc il faut réaliser pour tout ce qui est envoi de mail, heu, notamment pour JetBudget, donc ça on le verra après. Et vous avez la partie report qui se trouve ici. Alors la partie report, donc vous avez la possibilité de classer, tous vos rapports sous format, dossier, sous-dossier. Et là, par exemple, nous, on avait notre petit état qu'on avait tout à l'heure, qui est le jet client qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous avez la possibilité ici, vous voyez, d'exécuter l'état directement via le Jet Hub. Donc vous cliquez dessus, il va vous dire que le rapport est en cours d'exécution. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas bloquer votre machine puisque vous utilisez le hub. Voilà, donc c'est très simple. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez l'ouvrir, le rapport. Il va vous demander si vous voulez l'ouvrir dans Excel ou si vous voulez le télécharger. Donc là, on va télécharger notre rapport. Donc hop, on va l'ouvrir. Et là, on va pouvoir se dire, par exemple, je vous souhaitais rajouter des modifications et créer une seconde, enfin ajouter des modifications, créer une seconde version de votre état. On va ajouter, par exemple, une colonne, parce qu'on vous a demandé de rajouter à chaque fois le code vendeur. Donc vous allez ajouter votre information par une fonction toute simple. On va rajouter notre code vendeur. Vous avez votre état, vous l'exécutez, vous pouvez l'enregistrer. On a exécuté notre état, on l'a enregistré, et on peut maintenant le repousser vers le hub. Donc on sait qu'il se retrouve exactement dans ce dossier, on peut le télécharger. On va vous proposer soit d'écraser le rapport, et dans ce cas-là, vous aurez une gestion de version, soit créer une copie, et dans ces cas-là, ce rapport sera considéré comme un rapport totalement différent. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'écraser pour gérer justement les différentes versions.
Donc, si on regarde maintenant les différentes versions sur ce rapport, vous voyez qu'on a une nouvelle version qui vient d'apparaître ici, et qui est celle qu'on vient d'uploader. Vous pouvez avoir ici accès à tous les états en venant simplement les retélécharger, en fait. Ça vous permet d'avoir l'historique de toutes vos versions. Le JetHub, c'est aussi un prérequis pour l'utilisation d'un outil qui est hyper sympathique, qui est le JetBudget. Et donc là, je vais laisser Étienne vous présenter toute cette partie-là. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette partie consacrée à JetBudget, notamment outil consacré au processus de budgétisation qui fait partie de l'offre de Insight Software, l'éditeur de JetReport. Alors, JetBudget, en fait, ça vise à répondre aux problématiques inhérentes à la constitution de budget. Notamment, on sait qu'un constituer un budget dans la plupart des organisations, c'est un travail d'équipe qui est très itératif, avec beaucoup d'allers-retours de documents, donc souvent chronophage. L'objectif souvent, c'est que effectivement il y a, on va dire, une personne qui consolide le budget dans l'organisation, le contrôleur de gestion, le DAF, et qui va s'appuyer sur les différentes ressources des différents services pour récupérer ces informations. Donc notamment, par exemple, le direction commerciale pour avoir une estimation des ventes, le responsable de production peut-être pour avoir des estimations sur les coûts de production, peut-être des services d'approvisionnement, des services administratifs, peut-être aussi les DRH pour connaître les objectifs ou les éléments de paye qui vont constituer le budget. Donc ce travail-là, faisant appel à de nombreuses ressources et de nombreuses connaissances à l'intérieur ou de nombreux contributeurs à l'intérieur de l'organisation, nécessairement c'est un travail collaboratif où on va distribuer les différents postes budgétaires dans l'organisation. Chacun va pouvoir constituer sa partie du budget et reporter cette partie du budget soit vers son supérieur hiérarchique, parce qu'il peut aussi y avoir des éléments de validation hiérarchique de budget, soit vers le contrôleur de gestion ou la personne chargée de la consolidation des éléments budgétaires dans l'organisation. Donc, processus collaboratif avec distribution des informations ou des postes budgétaires dans l'organisation. Bien évidemment, à partir du moment où chacun a sa propre manière de créer son budget, la documentation, entre guillemets, de cette constitution de budget revêt toute son importance. Quelles sont les sources de données, qu'elles soient internes à NAV ou Business Central par la récupération de rapports type JetReport sur l'existant ou l'historique de la société, mais éventuellement, ça peut être aussi d'autres sources qui peuvent être des sources diverses et variées, le logiciel de paye, par exemple, qui peut être un outil pour constituer, par exemple, des projections sur les RH. Dans la constitution d'un budget, c'est la sécurisation. La sécurisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le budget, il faut que les personnes qui l'établissent, souvent ce sont des données confidentielles, hein, on ne souhaite pas que tout le monde connaisse les projections des ventes ou forcément tout ce qui est éléments salariaux. Donc effectivement, ces processus, c'est très important que chaque personne qui a une responsabilité dans l'organisation puisse avoir accès seulement et uniquement aux données qui la concernent. Donc ça, c'est très important. Et JetBudget vise aussi à organiser ce processus de sécurisation, de distribution de l'information, que ce soit dans la voie descendante, c'est-à-dire l'attribution ou l'affectation des postes budgétaires aux personnes, mais aussi dans le retour et la consolidation d'informations. Autre élément, bien évidemment, la centralisation, puisque JetBudget s'appuie entre guillemets sur JetHub, qu'on vous avez vu précédemment, pour consolider ces données. Donc là, on a une vision centralisée des données. Ça, c'est aussi extrêmement important dans la question de la sécurisation et de la fiabilisation de la donnée. Dernier élément, le reporting intégré. JetBudget utilise Excel et JetReport, donc ça permet effectivement
Pour le reporting, une fois que le budget est établi, pour avoir son contrôle budgétaire au mois le mois et son évolution, d'utiliser les outils Excel et JetReport pour récupérer les données créées avec JetBudget pour ce contrôle budgétaire. JetBudget, en 5 étapes, qui se constituent en fait les 5 étapes, on va dire, de l'utilisation du produit. C'est la création d'un budget. Donc, créer un budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir la société pour laquelle ce budget est constitué. JetBudget crée des budgets par société. Cela ne veut pas dire, en plus de cela, on a quand même la possibilité de pouvoir créer des rapports multisociétés si c'est nécessaire par l'utilisation d'Excel, par exemple. Mais la constitution du budget en elle-même, elle est faite par société. Le deuxième élément, c'est définir l'horizon du budget, donc la période, typiquement sur une année calendaire, mais on peut définir aussi des périodes plus personnalisées sur des périodes plus réduites ou plus importantes. On va définir aussi tous les utilisateurs, contributeurs et validateurs du budget, donc ça c'est très important dans la gestion de la sécurisation de JetBudget. La deuxième étape, ça va être de créer des activités. Dans le langage JetBudget, ça s'appelle des work items, c'est-à-dire l'attribution de postes budgétaires à différentes personnes dans l'organisation. Et puis l'assignation aussi ou la définition des responsables budgétaires, c'est-à-dire des personnes qui vont valider ces budgets de manière à ce qu'ils soient reportés dans le budget global de la société. Le troisième élément, c'est l'alimentation des activités ou des données, c'est-à-dire là, typiquement, le budget, l'activité de constitution des budgets par poste budgétaire, et donc là où chaque individu contributeur va devoir regrouper ses informations ou les informations qu'il maîtrise pour constituer un budget global. Quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la validation et la conciliation des données. Donc, une fois que les données sont alimentées par les différentes ressources contributeurs, eh bien, les personnes chargées de la validation vont valider ces données et elles vont se consolider dans le budget global. La cinquième étape, c'est le contrôle budgétaire. Donc là, pour le coup, c'est avoir la possibilité de récupérer les éléments constitutifs du budget et qui ont été introduits via JetBudget dans un état de suivi qui va intégrer également peut-être des données quotidiennes et opérationnelles de la société. D'un point de vue pratique, si je rentre un peu dans l'outil, donc effectivement JetBudget, c'est l'interface de JetHub. Donc premièrement, en tant qu'utilisateur, je dois me connecter à JetHub. Je vais avoir ici une option qui s'appelle budget, donc là dans le menu général, et donc là je vais pouvoir créer des budgets. Donc très simplement, pour créer un nouveau budget, je clique sur le bouton nouveau budget, je lui affecte un nom, donc par exemple budget 2021 V2, une désignation, préparation au budget, deuxième run, budget 2021, deuxième run, par exemple, et puis une source de données, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va définir d'abord l'instance nav. Alors, pour le coup, pour les sociétés ou les groupes qui auraient plusieurs instances nav, vous pouvez sélectionner plusieurs instances nav en fonction de votre organisation. Et ensuite, la société sur laquelle on va créer ce budget. Je vais passer à la fenêtre suivante, et là, effectivement, j'ai la possibilité de déterminer la périodicité de mon budget. Donc là, je vais faire de janvier 2020 à décembre 2020. À partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de sélectionner les dimensions analytiques que je souhaite intégrer dans le budget. Je n'ai pas forcément nécessité d'avoir toutes les dimensions analytiques. Je choisis effectivement celles qui conviennent, par exemple, à mon besoin, notamment en vue de la distribution des informations et de l'affectation des postes budgétaires dans l'organisation. Je peux ensuite créer mon budget, et donc là j'ai basiquement créé la structure, ou en tout cas on va dire le répertoire budgétaire pour la constitution de mon budget 2021 V2. Donc ici j'ai trois
menus, on va dire 3 options dans le menu. Aperçu, donc c'est la vue globale du budget. Travail, je vais y revenir tout à l'heure, c'est la définition notamment des activités. Et utilisateur groupe, c'est la possibilité ici de définir des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs qui peuvent m'accompagner dans la constitution du budget. Par exemple, ici, je peux rajouter Brendan pour avoir Brendan en tant qu'utilisateur sur ce budget. Si je reviens, je sauvegarde, voilà. Si je reviens ici, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des modèles. Donc les modèles, ça va être la possibilité d'avoir je dirais des structures préétablies, par exemple sur le revenu, par exemple sur les revenus ou les produits, par exemple. Je souhaite que, entre guillemets, par défaut, les revenus et les produits soient établis sur certains axes analytiques. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner ici revenus et puis déterminer que on travaille sur les revenus en fonction du business group. Et donc là, ça va me constituer, entre guillemets, un modèle préétabli. Une fois que ce modèle est préétabli, je n'ai pas d'obligation de passer par les modèles. Hein. Je peux directement aussi constituer des activités. Et donc, une activité, ça se constitue de la manière suivante, en allant sur la pochette Work Item, le bouton Nouveau Work Item. Et là, j'ai deux options. Soit je peux me créer des activités à saisir par moi-même, soit des activités que je peux attribuer potentiellement à d'autres utilisateurs. Donc, saisir moi-même les données, on va commencer par cette option-là. Donc là, l'idée, c'est de dire que, par exemple, je vais m'occuper, je ne sais pas moi, des revenus UK, par exemple. Je vais pouvoir récupérer le modèle que j'ai préétabli. Voilà. Je vais créer je vais avoir la création de la structure. Bien évidemment, derrière, sur ce modèle, je peux éventuellement dire, les remises, ça ne fait pas partie, par exemple, de mon périmètre. Et puis, comme je suis en UK, je vais prendre, par exemple, 44200, le compte consacré. Je vais pouvoir valider. Et donc, ici, j'ai deux options. Soit je saisis mes données en ligne, c'est-à-dire dans le JetBudget, soit je saisis mes données dans Excel. Les deux options sont possibles. Si je choisis de saisir mes données en ligne, ici, je vais avoir la structure préétablie de mon budget et je vais pouvoir commencer directement à saisir mes données. Alors, la saisie en ligne dans JetBudget offre une expérience, on va dire, utilisateur simplifiée. Il est possible d'utiliser quelques formules de somme ou de recopie, par exemple, pour récupérer des données. Maintenant, ce n'est pas toutes les formules d'Excel et clairement, c'est une expérience beaucoup plus restreinte. Je peux également rajouter des fichiers si je le souhaite, si j'ai des fichiers de documentation qui me permettent de justifier de mon budget et récupérer ces informations-là et les dans mon budget. Donc là, si je reviens ici, on va voir que mon work item est en cours d'exécution, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement validé. L'étape suivante, ça va être d'envoyer ce budget, c'est-à-dire de le valider pour pouvoir le récupérer dans la structure globale du budget. Donc là, si je regarde sur le tableau général de l'aperçu des budgets, on voit que j'ai un budget au mois le mois qui est une grille budgétaire au mois le mois. On voit que j'ai mon budget et puis mes différentes rubriques ou work items qui rentrent en ligne de compte. Donc si je clique sur travail, que je reviens sur ce work item et que je fais envoyer les données, voilà, le budget est approuvé et à partir de ce moment-là, je retrouve les données du budget dans l'aperçu global. Okay. Donc là, vraiment, l'idée, c'est que on va pouvoir créer des work items. Alors, encore une fois, là, j'ai créé un work item. Le premier work item que j'ai créé, c'était un work item de revenus que j'ai rempli par une saisie JetHub. Je peux aussi, pour le coup, créer un deuxième work item. Là, pour le coup, je n'ai pas pris de modèle et je vais directement, par exemple, sélectionner, comme je vais travailler sur les charges IT,
Par exemple, sélectionner les comptes relatifs aux charges informatiques. Je peux également, pour le coup, là, définir peut-être, je vais travailler peut-être par area, c'est-à-dire par site géographique. Je vais valider cette structure. Et là, par exemple, je peux aussi faire une saisie de données en ligne. Donc, dans ce cadre-là, je vais avoir mon work item qui va être ici disponible. Je vais pouvoir ouvrir le fichier Excel qui a été créé pour ce work item. Et donc là, je retrouve ce fichier Excel sur lequel je vais pouvoir saisir mes données. Et donc là, effectivement, pour le coup, je vais pouvoir utiliser effectivement toute la panoplie des données Excel hein, et pouvoir fonctionner avec ces données Excel. Après, il n'y a rien qui m'empêche par rapport à ça aussi, pour alimenter, entre guillemets, mes informations, de pouvoir créer un rapport qui va récupérer des données de Jet Report, hein, un peu comme l'a montré Brendan tout à l'heure. Hein. Donc là, on a tout à fait la possibilité de recréer ces rapports et qui vont permettre de documenter, entre guillemets, par exemple, l'historique qui permettra derrière d'alimenter le tableau Jet de budget que je vais ensuite injecter dans Jet Budget. Donc voilà, bon là je fais un budget, je dirais, assez simple avec l'usage d'Excel. Une fois que ce budget, sa constitution est satisfaisante, ben c'est le même process que tout à l'heure dans l'interface JetBudget. J'ai deux options, soit j'enregistre le budget et je devrais valider dans JetBudget, soit je soumets le budget et entre guillemets il est directement validé dans JetBudget. Donc là je vais passer par l'enregistrement du budget. À partir de ce moment-là, ce budget est intégré dans JetBudget. Donc si je reviens sur JetBudget ici, on va voir que voilà, il est en cours d'exécution. Donc en cours d'exécution, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler dessus. Et je peux prévisualiser les données. Donc là, je peux revoir les données qui ont été saisies. Et puis, je peux ensuite, bien évidemment, l'envoyer. Et donc, l'envoyer, ça veut dire qu'il va venir s'agréger dans le budget global de la société. Okay. Autre option, en matière de constitution d'activités, je peux attribuer ces activités à une autre personne dans l'organisation. Et donc, dans ce cas-là, je vais passer toujours par un nouveau work item. Par contre, je vais l'attribuer à un autre utilisateur. Je vais par exemple demander à Brendan de s'occuper des charges relatives à l'entretien des immeubles, par exemple. Et donc, va de la même manière constituer un modèle ou une matrice, je dirais une matrice de saisie. Donc là, pour le coup, on va aller attaquer les charges d'entretien des immeubles. De la même manière, on va pouvoir déterminer éventuellement des aréas ou des départements, peu importe. Valider cette structure. Et là, par rapport à la précédente activité que je m'étais attribuée à moi-même, je vais déjà pouvoir déterminer un approbateur. Donc là, par exemple, je souhaite que ce soit moi qui valide quand Brendan contribue, et que je définis Brendan comme contributeur du modèle. Donc ça veut dire que ça va être Brendan qui va devoir alimenter ce budget. Je peux lui donner à titre informatif une allocation budgétaire. C'est totalement optionnel et informatif. Et puis je peux lui donner également un objectif. Donc derrière, il va y avoir un objectif de rendu, de retour du budget. Donc ça veut dire que derrière, je vais aussi avoir un module ou une option de suivi de l'avancement des budgets. Et bien sûr un message, ça veut dire que une fois que je vais avoir validé ce work item, il va être transmis à Brendan qui va recevoir un mail qui va lui demander, qui va l'inviter à constituer son budget pour me retourner les informations. Donc merci de me retourner tes éléments budgétaires par exemple.
Et donc, je peux aussi forcer la saisie dans Excel, c'est-à-dire que là, je ne lui donne pas le choix, ça veut dire que je veux qu'il constitue un fichier Excel, ou je peux lui laisser, entre guillemets, le choix des armes et lui laisser la possibilité de saisir directement dans JetHub. Là aussi, je peux lui donner des éléments, par exemple, je peux lui joindre un document qui lui permettent aussi d'alimenter sa réflexion dans la constitution du budget. Okay, donc derrière cela, en fait, le principe est le suivant, c'est que Brendan va recevoir un mail, va avoir un work item qui va lui être attribué, va pouvoir l'ouvrir, constituer son budget de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, par exemple sur les charges IT, et me renvoyer les informations que je pourrais valider de manière à récupérer ces informations dans la globalité du budget. Dernier point, une fois qu'on a validé entre guillemets tout son budget et que le budget est totalement validé, bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est avoir un contrôle budgétaire. Et donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est que JetBudget va rajouter des fonctionnalités en fait, JetReport qui nous permettent en fait d'attaquer le budget. Donc là, je vais juste supprimer cette colonne-là pour recommencer sur un exemple neuf. Donc là, typiquement, j'ai un suivi d'avancement de mes dépenses, de mes soldes par compte, donc solde à date et solde complet. Si je souhaite, donc là, je vais utiliser, ce sont les formules entre guillemets NF que l'on a vu tout à l'heure de remonter les informations de JetReport. Ce que je peux faire, c'est rajouter typiquement une nouvelle formule qui va être de type GL. Et en fait, dans la formule GL, je vais pouvoir attaquer le budget pour un compte. Donc là, c'est assez simple. On sélectionne effectivement, je vais y arriver, toc, l'action de type budget. On peut déterminer un compte. Après, moi, je vais plutôt essayer de me reporter en fait sur le compte de la ligne. Une date de début. Alors, par contre, j'ai dû faire une erreur. Toc, toc, toc. Je vais recommencer. C'est JetGL. Voilà, et la fonction, c'est JetBudget. Voilà, c'est celle-là. Donc, ce qui me permet d'ailleurs de pointer sur un budget. Donc là, pour le coup, je peux sélectionner la version du budget, qui m'intéresse. Donc, si j'ai différentes évolutions du budget, je peux tout à fait avoir une colonne par version du budget, par exemple, et puis pointer sur la version qui m'intéresse. Le compte, donc je vais aller chercher la référence au numéro de compte. Les dates, je vais définir les dates sur lesquelles je veux récupérer ces informations de budget. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi dire est-ce que je veux les budgets approuvés ou non approuvés. Donc si je veux inclure les budgets non approuvés, je dis que je souhaite les inclure avec la valeur vraie. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir, juste, peut-être je me suis trompé de, et voilà, tac, et puis on va juste copier le total, et à partir de ce moment-là, on va récupérer ces informations-là dans cet état de suivi de contrôle budgétaire où on va récupérer à la fois les données de la compta, mais également les données du budget que j'ai précédemment saisies, qui nous permettent d'avoir un état de suivi budgétaire. Alors, je peux enrichir après avec des formules de différence, de suivi, d'évolution, de pourcentage, etc. On est dans Excel, donc là, pour le coup, tout l'usage des formules d'Excel permettent d'enrichir mon rapport de contrôle budgétaire. Si je reviens à notre présentation, donc effectivement, JetBudget a également un prix ou un budget doit être prévu pour JetBudget. Typiquement, nous avons vu JetHub auparavant, donc JetHub est inclus dans la licence JetReport.
Maintenant, pour utiliser JetBudget, il faut au préalable avoir une licence JetReport. Donc, la licence JetReport, la licence de base en mode acquisition est de 3 745 € avec 20% de plan de maintenance annuel. Sinon, il y a le mode souscription à 230 €. Et puis, JetBudget est à 3 695 € avec une souscription à 175 €. Pour l'offre JetReport, on est sur l'offre de base avec un connecteur, un designer et 5 viewers. Bien évidemment, l'offre évolue en fonction de la volumétrie des utilisateurs. JetBudget, c'est une offre entre guillemets forfaitaire. Voilà pour cette session. Brendan et moi, nous vous remercions de votre disponibilité ce matin. Merci. Merci à vous. Merci à vous.